je vous montre ma déco de porte. J'ai rajouté les nœuds que vous avez vus dans le haul action. Je vous montre ce que ça donne. Voilà, alors de ce côté, j'ai mis, on voit pas bien avec le jour, j'avais mis un ruban en fait, voilà, en forme paquet cadeau, et j'ai rajouté le nœud pailleté ici. Voilà ce que ça donne du côté de la porte d'entrée avec le gros nœud. Voilà. J'ai le pain de pisse qui cuit, que vous verrez, que vous verrez aujourd'hui, le jour du vlog. Moi, je le fais cuire donc la veille pour demain vous faire la recette dans le vlog. Et du coup, je vous mettrai la déco en même temps. Donc là, je vais m'attaquer à la rampe d'escalier et je ne sais pas comment je vais faire pour accrocher les branches de sapin qu'on a ramenées. Voilà, là j'ai le sapin en vrac, mais il faut que je fasse ça aujourd'hui parce que j'en ai marre d'avoir ça au milieu de la maison. Bon voilà, je vous montre ce que ça donne sur la rampe. J'ai mis donc les sapins, j'ai mis une guirlande pour cacher un peu la misère là parce que j'ai accroché comme j'ai pu avec des ficelles. Et j'ai rajouté la petite guirlande de sapin lumineux que j'ai pris chez Action, que vous avez vu dans mon dernier haul Action. Bah écoutez, ça rend pas trop mal, hein. Et puis ça sent le sapin, puisque c'est du vrai, je vous montre. Voilà, je vous montrerai mieux ce soir avec les lumières, parce que là j'ai allumé, j'ai changé les piles aussi des petites bleues là, qu'il y a le long de la rampe, et en plein jour ça donne pas grand chose. C'est pas trop mal, ça correspond à peu près à ce que je voulais. Voilà, donc ici j'ai rajouté un peu de lumière, là ça se voit moyen de jour, mais voilà. Il y a des bougies à allumer aussi, la petite maison elle n'est pas allumée là. Le sapin, avec tout le monde en bas. Ma rampe d'escalier où j'ai rajouté un petit peu de lumière. C'est pas trop mal en vrai, je sais pas ce que ça rend à la caméra, mais puis c'est du sapin naturel quoi, c'est sympa. Ici j'ai rajouté, il faut vraiment que je range le coin brio ici, c'est catastrophique. Les chaussettes, voilà, j'ai mis un petit peu de sapin et de houx ici. Voilà, on a la guirlande lumineuse. Et j'ai installé le petit sapin ici. Voilà, je pense qu'on est bon là. C'est l'heure du café. Du café avec ou sans gaufrette à votre avis? Vous êtes là, la gaufrette est là. Bonjour les abonnés, je fais semblant de m'intéresser à vous. J'espère que vous allez bien. Je crois que je vous aurais montré juste avant les décos que j'ai fait hier. Franchement, je suis trop contente. Sur la rampe là, ça rend mais méga bien le soir quand c'est allumé. Ici, c'est trop joli. Franchement, je suis contente de ce que j'ai fait. J'ai hâte que la famille arrive. Ce matin, mon mari est parti travailler super tôt, il rentre pas à midi, donc du coup j'ai un peu plus de temps de traîner. Lui il est fixé sur la gaufrette, on va la mettre sur un verre là, comme ça vous le voyez mieux. Bon, allez, je t'en donne un petit bout. Tu veux un bout? Tiens, voilà. C'est tout, il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Ouais, on s'est levé tôt, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjeuné avec lui. Non, Brio, c'est à moi, c'est la dernière. Mais vous verrez, hein, ça marche avec autre chose. Et là, il fixe, on ne sait jamais. Tu l'as déjà eu, il est déjà venu à toi, mais il y a l'oreille qui a juste fait... Qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'ai déjeuné, j'ai fait mon renforcement musculaire. Oh, c'est flou, non? Ou c'est mes yeux? C'est peut-être mes yeux. Je suis retournée, après je suis allée courir avec Boubou. Bon, on n'a pas fait beaucoup, on a fait juste le petit tour. Il y a un vent, un beau soleil, certes, ça chasse les nuages. Mais un vent glacial, il fait pas froid, il fait 9 je crois, mais le ressenti, c'est pas 9, hein, je vous l'assure. En courant ça allait, s'il avait fallu faire la promenade en marchant, ça aurait été un petit peu long. Et donc après, bah, je suis retournée chez Action, parce que hier j'avais pris... Brio? Non, bah non. J'avais pris une guirlande lumineuse qui se branche, j'en avais pris des petites là à pile. Mais j'en avais pris une qui se branche, quand je l'ai ouvert, il manquait la prise. Pourtant elle n'était pas décollée, tout ça. Donc j'y suis retournée, je vais vous montrer, j'ai pris deux bricoles, hein. J'y étais le temps que le monsieur il aille me chercher la bonne prise. Voilà, ils sont super sympas chez Action, quand vous avez un souci, ils font pas d'histoire, franchement trop cool.
Et je suis passée chez Auchan parce que hier j'ai pas pris d'eau et du coup j'ai pris une caisse à 4 euros. Je vais vous montrer aussi. Et ensuite je vais vous montrer la recette d'un dessert de Noël que j'ai vu une recette et puis je l'ai changée en fait dans ma tête. Ça n'a plus rien à voir. Une verrine, un dessert un petit peu plus léger que la traditionnelle bûche. Ça va être une verrine pain d'épices clémentine. Donc je vais faire donc hier j'ai fait du pain d'épices. Je vais mettre des couches de pain d'épices, un cœur de clémentine et une crème chantilly parfumée. Ce sera à l'orange en l'occurrence. Je pense que je mettrai un petit peu vous savez, de mon sirop d'orange. Donc on va faire ça ensemble et puis on va improviser parce que je vais le faire en même temps que je vais vous le montrer. Oui, tu donnes la pâte. Oui. Mais en attendant, je vais vous montrer ma caisse de légumes et les 3 bricoles que j'ai pris chez Action. Alors, dans la caisse à 3,99 €, on a des poivrons, des petites tomates cerises, du persil, ça tombe bien, j'en avais plus au congèle, des tomates, des mandarines. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, moi je trouve. Et puis c'est un petit peu... voilà, de toute façon, les tomates, je les ai pris pour faire de la sauce tomate. Ouais, il y a quand même pas mal de trucs. Hein. Ouais, c'est très bien. Ça t'intéresse? Ça t'intéresse, Bobo? Tu voudrais une aubergine? Il est capable de la bouffer, hein. Je fais gaffe avec lui. Bah écoutez, elle est pas mal du tout, cette petite caisse, cette grosse caisse. En plus, les mandarines sont bien. Elles sont même pas molles, quoi. Elles sont fermes. Très bien. Dans la promo de la semaine, il y avait ça. J'ai craqué. Je sais pas où je vais le mettre. C'est pas Mimi. C'est sûr que ça doit être gavant la musique au bout d'un moment. Mais voilà. Peut-être sur la table ou quand on ouvrira les cadeaux. Je sais pas. Mais je trouve ça trop Mimi. Ensuite, dans la semaine d'action, il y avait ça aussi, des sacs cadeaux. En plus, un petit peu en relief. On va faire l'éléphant blanc de nouveau cette année. Donc, ça va être pour mettre un des cadeaux de l'éléphant blanc pour qu'on ne sache pas ce que c'est. Je vous expliquerai un petit peu plus tard. C'est pour ceux qui n'étaient pas l'avant-dernier. Ça, c'est du lait en poudre. Hein. Je ne l'ai pas pris chez Action. Je l'ai pris chez Auchan. J'en avais plus. Et c'est l'une d'entre vous qui m'a dit quand tu n'as plus de lait, prends ça. C'est vrai que c'est nickel. C'est la guirlande d'Ilière où il manquait l'embout pour brancher, donc ils me l'ont redonné. Dans ma collection de tasses à café de Noël, j'avais pas celle-ci. Elle est jolie, hein. J'adore. Ça fait hiver, quoi. Ça fait pas uniquement Noël. J'aime beaucoup. Elle y était pas les autres fois. La semaine d'action, bah, du coup j'en ai profité. Il y avait ça, cette belle écharpe. Elles sont super grandes, super douces, super chaudes. J'en ai une dans les tons marron que j'avais pris l'an dernier. Donc là, dans les tons noirs, c'est nickel. C'est qu'on trouve toujours des nouvelles choses. Vous y allez un jour, le lendemain, il y a autre chose. Je ne sais pas ce qu'ils font pendant la nuit. Notamment ces petites poupées là. Elles sont pas choupinettes, ça se peint quoi. Il y en a une, je pense, la rose. Ouais, soit la rose, soit la blanche, je sais pas. Je vais mettre dans mon sapin. Et l'autre, elle ira sur des paquets cadeaux. Voilà, moi j'aime bien mettre des petits décos de paquets cadeaux. Ça, j'ai trouvé trop mimi. C'est aussi pour mettre sur un des paquets cadeaux. Voilà, petit cadeau supplémentaire. Scotch, hein, parce que hier, j'ai perdu mes rouleaux. Je sais pas où ils sont. Donc là, il y a 2 rouleaux de scotch. Et les petites guirlandes comme ça, il y en avait dans la semaine d'action. Donc ben, j'en ai repris 2. Je ne sais pas où je vais les mettre. Mais c'est mon kiff en ce moment, les lumières qui clignotent. Alors c'est génial, je vous montre. Il y a tout ce que j'ai acheté là partout sur la table. Il y a le bouton on 1, on 2. Donc vous pouvez mettre avec ou sans musique. Et ça c'est plutôt cool. Donc vous avez avec la musique, la petite roue qui tourne. Et vous avez quand même l'option hop, sans musique. Donc ça je trouve c'est super bien fait hein, pour une bricole d'action. Parce que bon la musique au bout d'un moment ça saoule. Très bien. Alors je vais vous donner les proportions pour le curd. Sachant que moi je vais le faire en petite quantité. Hein, parce que je vous fais plein de recettes mais je divise par 2 à chaque fois. Parce qu'on n'est que 2 déjà. Et que vu que j'en fais beaucoup, ben, on ne suit pas le rythme même si on est très gourmand. Donc il vous faudra 4 clémentines, 75 g de sucre, une cuillère à soupe de maïzena, 2 œufs et 40 g de beurre. C'est parti, moi je vais tout diviser par 2, on va en cuisine. Donc on va commencer par prélever le zeste des clémentines. Encore une fois, il vaut mieux des produits bio quand on prend le zeste. Ça n'a pas l'air de bien marcher, disons. Ça sent, si ça commence. Allez, c'est parti. Et on les presse également dans la casserole. Après, on récupère le jus.
ça se zeste bien moins bien. Ah mais c'est tout fin dedans, c'est trop mimi. On le voit à peine. Bah on y va, hein. On zeste. Donc j'ai pas zesté à fond, mais vous voyez, il y a tout ça, je pense que ça suffira. Et donc ensuite, on récupère le jus des 4 clémentines. En l'occurrence, j'en ai que 2. Je n'entendais pas. Faites voir ici ce qui se passe, ça sent bon. Oui, parce que monsieur, il aime les clémentines. Oui, c'est bon les clémentines. Hein? Et puis, on s'approche de midi. Je suis d'accord avec toi. Allez, je presse le jus et on regarde la suite. Voilà, donc on met le jus de clémentine, on rajoute le sucre et l'œuf. Alors je les casse toujours à côté les œufs. Ça m'arrive rarement que j'en ai qui soient abîmés. Ça m'est arrivé 2 fois depuis que j'ai des poules, mais sait-on jamais. Voilà, et là on va fouetter tout ça. J'ai toujours pas investi dans un fouet. Il faudrait, hein. On avait vu l'allure qu'il a, lui. Qu'est-ce qu'il faut tomber. Donc on mélange au fouet. Voilà ce que ça donne. Une fois que j'ai mélangé, je vais rajouter la maïzena. Donc ici pour moi c'est une demi-cuillère à soupe. Et je fouette à nouveau. Donc ensuite on va chauffer ça sans cesser de fouetter. Et puis jusqu'à ce que ça épaississe. Je vous montre, là on a une crème qui s'est formée. Donc hop, en dehors du feu, il n'y en a pas beaucoup, hein, j'ai fait qu'une petite portion. En dehors du feu, je vais venir en plusieurs fois rajouter mon beurre et fouetter de manière énergique. Oh, comme ça sent bon. Mais comme ça sent bon. Hop, on va mettre en 3 fois pour que ça se mélange bien. Alors, en attendant, ce que je vais faire, mais bon, ça va être... Après, il faut attendre que ça refroidisse avant de monter les verrines. J'ai mis mon bol dans lequel je vais faire monter ma crème chantilly et le batteur, enfin, au frigo. Enfin, le truc du batteur, quoi. Le truc comme ça, mais pour battre au frigo. Voilà. Pas au frigo, au congélateur, pour que ce soit bien froid. Pour que la crème chantilly elle monte bien, il faut que ce soit bien froid. Je sais pas si je suis claire. Hein. Encore une fois, on n'est pas loin de midi. Et voilà. C'est plutôt mes esprits. Voilà. Donc là, mon cœur, il est prêt. Je vais le mettre dans un petit bol. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est normal. Je ne vais pas faire 50 verrines. Je vais mettre dans un petit bol, filmer au contact et laisser refroidir. Donc je pose mon film contre la crème pour pas que ça fasse une croûte en fait en refroidissant. Je laisse refroidir et après je mettrai au frigo. Voilà, bon écoutez, il y en a une quantité suffisante pour ce que je voulais faire. Bon, on se retrouve un peu plus tard. Mon cœur a refroidi, a eu le temps de refroidir. J'ai sorti des petites verrines. Donc moi je vais le faire dans des verrines comme ceci, qui sont pas très grandes. Hein. Vous pouvez le faire dans des plus grosses. Je vais tester comme ça parce que bon, ils sont quand même d'une bonne contenance. Hein, parce que j'envisage de faire ce dessert à Noël. Donc je mettrai une verrine comme ça, un petit fondant au marron. Je vous remets la recette en barre d'infos. Qu'est-ce que je voulais mettre? Les petites tartelettes comme j'avais fait. Donc à quoi je sais pas, on verra. Et les petits palmitos. Voilà. Donc ça remplacera la mandarine par rapport à ce que j'avais fait. Mais je pense que ça peut être sympa. Ça fera un dessert de Noël très très sympa. Mon bouchon, que je t'aime, mon bébé. Ah, je me shoote, ils sont trop bons. Bon, tu me lavais les mains avant d'aller faire le montage. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais monter, on va le faire ensemble, ma crème chantilly, mon fouet,
c'est le fouet, c'est ça, et mon bol sont au congélateur depuis un bon moment, donc ça va être bien froid. Donc je vais monter la crème. Est-ce que je mets du chantifix ou pas? Je pense pas, parce qu'elle monte bien cette crème. Je vous avais dit que je mettrais du sirop d'orange là, mais je pense que je vais juste mettre quelques zestes de clémentine pour accentuer le goût de la clémentine dans la crème, et du sucre glace pour avoir bien entendu une chantilly sucrée. Donc je vais aller monter la crème chantilly, et après je ferai mes petites verrines. Donc je mettrai un petit peu de pain d'épices, un peu de curd et la crème. Et le sirop, par contre, j'imbiberai un petit peu le pain d'épices pour que ce soit bien moelleux, un peu comme un tiramisu en fait, hein, mais sans être un tiramisu. Allez, c'est parti. Donc j'ai monté ma chantilly, vous voyez, hein, elle est bien ferme. J'ai mis du sucre glace et un peu de zeste de mandarine. Je vais le mettre dans une poche à douille, ainsi que mon curd de clémentine. Bon, soyons clairs, j'en ai foutu un peu partout, c'est pas grave. Alors je vais, avec une petite cuillerée, imbiber de sirop d'orange un petit peu mes petits bouts de pain d'épices ici. Voilà, comme ça ils seront bien moelleux et ça renforcera le goût d'agrumes, hein. Voilà. Et donc ensuite on va monter le montage en essayant de ne pas faire de catastrophe. Donc on va commencer par mettre un peu de pain d'épices au fond, sachant que j'ai essayé de couper des petits bouts. Après ils seront plus gros, mais là tout de suite en bas je suis trop gros. Hop, couper un petit peu. Elles sont pas pratiques, hein, mes verrines, parce qu'elles sont resserrées en bas. Voilà, un autre plat. Oh, il m'en veut lui. On va faire 4 pour commencer. Je sais pas ce que ça va donner. Ici j'ai mon curd. Donc on va mettre une petite couche de curd. Bon, on aurait pu le mettre à la cuillère, ça. Hop. Hop. Hop, je sais même pas si je vais en avoir assez. Et ensuite la chantilly ici, que je vais venir c'est pas simple, hein. C'est pas simple les amis, c'est pas le bon choix de verrine je crois. Est-ce que ça va sortir? Le machin il est mal vissé. Oui, ça arrive. Oh là là, le bordel. Bon, je coupe et je prends un autre truc, parce que celui-là il est mal fermé. On va s'organiser autrement. Allez, on retente, hein. On va en faire une, hein, pour commencer. Hop. Voilà. Ah ben voilà, c'est ce que je voulais. Voilà. Et après on recommence les couches avec le pain d'épices. Là ça c'est un petit peu, c'est devenu un peu plus large, donc c'est plus facile. Le curd et la chantilly jusqu'à épuisement. Hop, hop. Ça va, je vais pouvoir faire encore un tour. Tasser un petit peu. Elle est compacte, hein, ma chantilly. Punaise. Voilà, ben jusqu'à épuisement. Voilà, j'y suis arrivée. Et pour finir, eh ben, on va décorer avec, bon, celle-ci, je m'en suis servi déjà pour le zeste, donc elle n'est pas terrible. Je vais en prendre une autre. On va terminer la déco avec une petite tranche de mandarine. On va bien enlever le blanc. Et voilà. Et après, ben, ça va partir au frigo. Voilà, je vous montre. Et voilà ce que ça donne. Donc vous avez les différentes couches, hein. J'aurais pu serrer un peu plus de mandarine, de curd, de pain d'épices. Moi je trouve que c'est plutôt joli, hein. Et ça vous fait un petit dessert gourmand et frais quand on n'a plus faim en fin de repas. Bon, ben on se retrouve. Ça a fait un passage au frais. C'est l'heure du goûter. C'est joli, hein. Regardez. Hop. Puis ça sent bon, hein.
Moi, je trouve que ça, c'est pas mal, hein, pour faire une petite verrine. Non, Brio, c'est maman qui va goûter, c'est pas toi. Je t'ai fait goûter la chantilly tout à l'heure. Allez, tu te pousses pour que maman elle goûte et elle dise aux abonnés si c'est bon, s'ils peuvent le faire. Alors, on va aller un peu loin pour avoir du pain d'épices, du curd et de la crème. Attends, mon ami. Bon. Le petit goût de mandarine. Mon Dieu que c'est bon. Là, j'ai eu un plus gros goût de pain d'épices. C'est très bon le mélange. Vous pouvez y aller. Alors, la seule chose, c'est que c'est l'impression que j'ai eue quand je l'ai poché. Au final, à la dégustation, ça me... Oh là là, que c'est bon. J'ai tous les goûts qui se mélangent. C'est un peu comme le vin. Il faut attendre qu'il y ait tout qui se mélange. L'acidité de la mandarine avec le pain d'épices et la crème qui est sucrée, c'est une tuerie. Oui, c'était assez épais à pocher la crème. Donc, je pense que je vais voir si je peux pas trouver un siphon pour faire de la chantilly plus légère, quoi. Mais quand on le déguste, on s'en rend pas compte. Hein. C'est une tuerie, ce truc. Oh là là. Puis c'est frais. Et avec le côté de la mandarine, ça fait un petit peu... pas d'amertume, mais ça apporte de la fraîcheur. Et je pense qu'après un repas de Noël, ça, c'est juste nickel. Donc je pense que ça va être un des desserts de Noël. Donc je vais faire la petite jolie assiette avec la verrine, le petit fondant à la crème de marron. Et puis la petite tartelette. Ça va faire beaucoup, non? Bah écoute, chacun mangera ce qu'il veut comme ça. On n'est pas obligé de tout manger. Oh là là, que c'est bon. Bah allez-y, foncez. Si vous aimez les agrumes, nickel. Sachez que vous pouvez faire exactement pareil avec du citron. Pain d'épices, citron. Peut-être moins. Si vous faites avec du citron, vous mettez les biscuits à la cuillère. Des petits morceaux de biscuits à la cuillère. Et vous pouvez faire un petit sirop de citron avec un peu de jus de citron et du sucre. Pourquoi pas du limoncello? C'est le sirop que j'avais fait quand j'avais fait le gâteau au citron là, dans le moule Guy de Marle. Voilà, vous faites un petit sirop comme vous voulez. Peut-être limoncello, ouais, pourquoi pas. Avec du limoncello, du sucre. Faut pas trop en mettre, sinon après c'est fort, c'est écœurant. Limoncello, sucre pour pouvoir un petit peu imbiber votre biscuit pour pas que ce soit sec. Vous faites un lemon curd, donc vous faites la même recette, sauf que au lieu de la mandarine, vous mettez du citron. Peut-être un petit peu plus de sucre parce que le citron c'est acide. Hein. Mais ça, vous pouvez le goûter avant de le faire épaissir. Vous goûtez un petit peu votre jus, entre guillemets, mélangé au sucre, les œufs, tout ça. Voir comment, selon votre goût, ce que vous voulez. Et puis c'est tout, quoi. Et puis roule ma poule. Voilà. Donc voilà, des petites verrines, soit mandarine, soit citron. D'ailleurs, peut-être j'en ferai des deux. Parce que mon mari, je sais qu'il n'aime pas trop le citron. Par contre, je sais que mon beau-frère, il adore le citron. Comme ça, bah, il y aura du choix. Chacun choisira, c'est dur à dire, sa version, citron ou mandarine. Moi, j'aime les deux. Je suis bien embêtée. Voilà, bah, écoutez, sur ce, ben, je vous dis à ce soir pour les calendriers. Ce soir, il y aura encore les calendriers. Après, quand on partira, il n'y aura pas les calendriers. Par contre, quand on va revenir, on va avoir une vidéo rattrapage calendrier. Ça, je vous le dis. Ah, il me fait de la peine. Je vais être obligée de lui en donner. Bah oui, je vais être obligée de t'en donner. Je pense que ça vaut le coup, non, de lui donner comme ça, il va jamais y arriver au fond. Non, je vais y en mettre un petit peu à côté. Donc je vous dis, je finis mon goûter et je vous dis à tout à l'heure pour les calendriers. Et puis tiens, on testera ce soir, je filmerai les commentaires de mon chéri, voir s'il aime ça. Je vous dis à tout de suite. Vous avez vu ce beau soleil? Ah, et autre chose que je voulais vous dire, j'ai lavé les draps ce matin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est au mois de décembre. Il y a tellement de vent. Alors certes, il y a du soleil, mais un vent de malade. J'ai lavé les draps dans la matinée. Je les ai étendus. C'était quoi? C'était 10 heures passées. Ouais, parce que c'était quand j'ai pris ma douche. Donc c'était 10 heures. Bah, ils sont déjà secs et pliés. Je les ai fait sécher dehors. Donc beaucoup de vent. Tout ça pour vous dire que j'ai testé le parfum White Musk. Ça sent très très bon. Et malgré le vent qu'il y a eu, parce que souvent quand je fais sécher comme ça dehors au vent et que ça souffle, les odeurs elles s'en vont un petit peu d'adoucissant. Et ben là ça sent encore, mais ça sent pas fort, c'est juste très très subtil le parfum de White Musk.
très bien si vous le trouvez, ce produit. Si vous aimez votre linge un petit peu parfumé. Alors, j'ai pas mis d'adoucissant, j'ai mis ça à la place. Ça sent très très bon. Allez, à tout de suite, assez blablaté. Puis je vais finir ma petite verrine. Et je vous dis à tout de suite pour les calendriers. C'est l'heure des calendriers. T'as froid, moi chérie, moi j'ai chaud. J'ai pas fait pareil. Hein. Mais moi j'ai fait du sport aussi, voilà. Ce soir j'ai fait mon elliptique, ça réchauffe. Après j'ai pris ma douche, j'ai mis le pyjama. Et c'est entre nous, en pyjama, en soirée pyjama, qu'on ouvre le calendrier avec les copines. Voilà. Donc on est le 4. J'ai la case Glossy Box. T'as vu ce coup-ci? Soupèse. Ouais, c'est mieux. C'est mieux? C'est pas une miniature. Alors, est-ce qu'on va se moquer de moi? Un toner à l'acide hyaluronique. Putain, c'est bien ça. Oh. Toner rafraîchissant à l'acide hyaluronique de la marque Eclat Skin London. Voilà. Il y a une bonne contenance quand même. 100 ml. Bah, il y a de quoi faire. Hein. Super. Quand tu auras fini le pot, tu auras 35 ans. En gros, c'est ça? C'est ça. C'est gentil, mon chéri. Donc ensuite, on fait le Prescription Lab. Ouh, c'est de la gnognotte aujourd'hui, 8,90 €. Ah ouais. C'est léger. Tu t'es fait avoir là. Je me suis fait avoir. Ah non, super. Ça vaut que 8,90 €, ça. J'en ai une petite palette de cette marque-là. Et je l'adore. Franchement, rien qu'avec la petite palette, je fais des maquillages d'enfer. C'est la différence. Toi, tu dis ça vaut que 8,90 €. Ça. Moi, j'aurais tendance à dire ça vaut... ça vaut autant, un truc pareil. Non, mais franchement, j'aime beaucoup. La marque, c'est Sheila. Sheila, j'imagine qu'on dit. Et j'en ai une dans les tons marronnés que j'aime vraiment beaucoup. Elle est superbe. Je vous montre ouverte les couleurs. Là, on a un peu plus du prune. Oh, demain, je me maquille avec ça. Oh, je suis contente. En même temps, je suis toujours contente. On passe à Boubou? On passe à Boubou? T'as une surprise dans ton calendrier ce soir. Tu sais que maman elle a mis une surprise dans ton calendrier. Alors, ce soir. Elle a fait un petit rajout. Il est là. C'est celui-là. Elle tombera. Hop, qu'est-ce que c'est ça? Oh, mais qu'est-ce qu'on a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Oh, il y a du fromage. C'est un bout de Cantal. Tu montres. D'abord, tu sens. Ça sent bon? Oh, ça sent bon. Vas-y. Waouh! Je crois qu'il l'a avalé. Il l'a avalé. Bon. C'était bon, ça. Tu verras la suite après. On va voir. Tu auras toi aussi un autre passage. Après, c'est papa. T'as pas repéré où était le 4? Moi, ça y est, je l'ai trouvé. Il est là. Donc, c'est une bouteille. Parce que c'est un petit rond. Cette année, ils ont fait des ronds plus gros pour les canettes. Parce que l'an dernier, tu te rappelles, on les avait pris qu'à la fin, quand on avait tout cassé. Oh, elle est jolie. Pepper, please. Elle est au poivre. Brown Ale, c'est une brune. Au poivre. Au poivre, voilà. Long de Java. Ben ça, on n'a jamais goûté la bière au poivre. Non. Zig, grand zig. Comme ça donne pas envie. On verra. Quand ça sera le moment. Ça doit être un peu piquant, ça doit être sympa. Tu goûteras? Moi, je bois pas de bière, maman. Enfin, bon. Allez, à moi? À moi. Maintenant, on prend le Beautiful Box. Le Beautiful Box existe Paris, ça doit être la marque. Hydratation, ça doit être une crème. Valeur de la surprise. Valeur de la surprise, 22,90 €. Appliqué sur un cuir chevelu. Ah, c'est pour les cheveux. Propre, humide ou sec. Massé pour stimuler la circulation et coiffer selon vos habitudes. Note globale, 98%. C'est une bonne note. Existe, ouais. Je crois que j'ai un truc de cette marque-là pour les cheveux. C'est pas mal. Soin cuir chevelu mentholé. Oh, ça doit être agréable. Toi qui te grattes tout le temps. Pourquoi? T'es toujours en train de te gratter la tête. Eh ben oui. Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est ça, il y en a Boubou qui arrive là. Ça doit être pas mal ça. Menthol, marron d'Inde, vigne rouge et huile de tournesol. Mon chéri, c'est pour toi ça. Toi qui te grattes. Mais oui. Il est là pour sa prochaine case. Bon, mon chéri, je suis obligée de te montrer. Tiens, qu'est-ce que tu veux, mon chéri? Tu veux ta case? Il n'y a pas du fromage, que du fromage. Maman, elle rajoute un peu des bonus. Oh, une étoile de Noël. Tu baves, je t'en fous partout. Fais voir un peu ta barbe. Là,
Avec la serviette au lit au chewing-gum. Ouais. Fraîcheur de vivre. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux le reste ou il n'y aura plus d'autres passages Il y en a alors un hein? autre. Bah, il y aura plus de passage. Hein. Ouais, c'est le dernier. Tiens. C'était quoi? Un biscuit? C'est un biscuit. cookie mix. Un cookie mix. Et voilà, c'est fini pour ce soir, Voilà. mon boubou. Nous, on continue. On va pas les reposer. Il veut ouvrir toutes Eh les oui, cases. il va ouvrir toutes les cases, lui. Bon, allez, on fait le thé. On fait le thé. Il est où le thé? Il en reste. Non, Il est là. Ah oui. Qu'est-ce qu'on a dedans? On verra une autre fois. Caresse divine. Oh. Oh. Ça, c'est tout un programme. Il faut qu'on prenne ça ensemble. J'en ai fait tomber. Tiens. Alors, caresse divine. Est-ce que c'est du thé? Non, ça doit être de l'infusion. Donc, c'est pour le soir. Caresse divine, orange et cannelle bio. Voilà. Tout un programme. Eh ben, il reste quoi? Il reste les Tisane de chocolats. Noël bio. Bon. Tiens, ouvre ton ours. Et alors. moi, j'ouvre mon truc. Il est où mon café? Il est là. Bon, on a mangé ce soir, donc on peut le manger. Oh, une after eight. Tu attends, Brio. Toi, tu trouves pas? Moi, j'aurais déjà mangé. Qu'est-ce que ça y est, c'est? je l'ai trouvé. Non, tu attends. After Eight London. En fait, c'est les trucs de Arrête. Il va le déchirer. Brio. C'est une case par jour. Les trucs de métro, je pense. Oh, Ah. tas de boules. Moi, j'ai les boules du Père Noël. J'ai les boules du Père Noël. Je suis désolé, mais ça va mal se passer pour Noël. Pour lui. Il a les boules motivées. Tu les manges? Non, je ne sais pas comment tu manges. C'est pas une mauvaise conscience. En fait, c'était comment le dessert que j'ai fait aujourd'hui? Ah, c'était très bien. Ouais, c'est tout. Non, non, il était excellent. Que dis-je? Il était extraordinaire. Tu te moques de moi. Non, 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 il était très bon. Tu pourras en refaire. C'est prévu. Avec le siphon que j'ai commandé. Je sais plus si j'ai dit que j'avais commandé le siphon. Comme ça, la chantilly elle sera meilleure. Mais c'est très très bon. Le mélange du cœur de la clémentine avec le pain d'épices, c'est une tuerie. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. Je ne sais pas à quel moment vous reverrez cette vidéo. Et je vais vous dire à demain dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Tu dis ciao, ciao. Ciao, ciao.